La vie en vrai. La vie en vrai. Alors donc, avec cette annonce des élections législatives, dans les communes, on s'affaire et on s'inquiète des difficultés parfois d'organisation. Nous sommes avec Gilles Noël, qui est vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Varzy, je crois que c'est c'est dans la Nièvre, pas très loin de Nevers, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Bon, alors évidemment, ça a été un coup de théâtre que l'annonce de ces élections législatives anticipées, 30 juin, 7 juillet, moins de 3 semaines pour tout boucler, tout préparer. Comment ça se prépare justement ? Écoutez, avec les élections européennes, on a mis 38 panneaux, figurez-vous, sur les places du village. Ouais. D'ailleurs, ces 38 panneaux n'ont pas été vraiment utilisés. Quand vous avez 2-3 affiches, c'est à peu près tout ce qu'on a pu compter. Donc, il peut y avoir d'autres élections. Ouais. On est prêt pour qu'ils puissent daigner venir coller leurs affiches. Ça pose pas de problème. Aucun souci par rapport à ça. Maintenant, le jour de ces élections, nous avons la période des moissons qui va démarrer. Donc c'est vrai que le soir, il va, pour le dépouillement, on appelle ces bénévoles des scrutateurs, il va nous falloir chercher un petit peu plus loin que ce qu'on en a l'habitude. Mais vous savez, on est des républicains. Les maires ruraux, les maires de villages de moins de 3500 habitants sont des républicains. Donc on va obtempérer à cette annonce inopinée, inattendue pour nous, mais pas que pour nous. Et on va faire en sorte que tout se passe bien, en espérant que chacun puisse recevoir ses professions de foi dans sa boîte aux lettres, et non pas dans quelques endroits autres, et que chacun puisse avoir aussi des bulletins à disposition. Donc nous, on compte plutôt sur les imprimeurs, on compte plutôt sur les services de l'État en département, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de surprise, ou pas de mauvaise surprise, pour faire en sorte que les gens puissent aller voter aussi tranquillement que possible dans toutes nos mairies rurales qui seront ouvertes à nouveau, vous l'avez dit vous-même, ce 30 juin et ce 7 juillet prochain. Oui, alors bon, c'est vrai que Gilles Noël, vous évoquez la période des moissons dans certaines campagnes, ça c'est vrai. Dans d'autres, il y a aussi les activités touristiques, et là parfois, ce sera difficile de trouver du monde, ou alors les gens qui seront déjà partis en vacances ou qui seront partis pour travailler et faire la saison. C'est vrai que le délai est quand même court pour pouvoir s'organiser à tous les niveaux, Alors au-delà des activités touristiques, vous avez les activités normales de l'été, que ce soit un tournoi de football, que ce soit un festival ou un événement culturel, où là il va falloir jongler. C'est effectivement le cas pour lequel le sens républicain va compter. Mais nous, on pourra aussi trouver des organisations pour faire en sorte d'aller chercher les bénévoles qui vont pouvoir nous aider. Et puis, je le redis, nous avons en notre cœur cette volonté de pouvoir répondre à tous ces challenges qui nous sont posés et à toute cette vie publique et cette vie dans les ménages qui va s'organiser après ce nouveau et ce prochain gouvernement pour lequel tout doit être mis en œuvre. Mais vous avez raison, il faut aller chercher ce qu'on appelle nos ressources, peut-être même nos ressources cachées. Mais honnêtement, Patrick, nous allons gérer ces affaires-là. Non, mais ça, je fais confiance aux élus locaux qui sont capables de réagir et puis de mobiliser en fait des gens. Mais c'est vrai quand même que c'est un petit peu complexe et que ça tombe ça vient très très vite. D'autant d'ailleurs que il y a encore une petite incertitude, puisqu'il y en a certains qui ont déposé des recours, qui estiment qu'il n'y a pas suffisamment de temps et que par exemple il devrait y avoir 4 vendredis entre chaque avant le scrutin pour bien le préparer. Donc je crois que ces recours vont être étudiés aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Au-delà de ça, vous avez, j'imagine, discuté avec vos administrés dans la commune. Comment ils prennent un petit peu les choses ? À la fois ce qui s'est passé sur ce vote et le résultat de dimanche dernier, et puis en même temps ce coup de semonce et ce coup de tonnerre avec cette convocation des élections. Alors, la première chose, c'est que tout le monde n'est malheureusement pas allé voter, vous en êtes aperçu, et nous aussi, même si quand même, on a eu un minimum de 50% de votants, ou 51, je ne me rappelle plus, en la majorité, ça c'est clair. Après, si vous voulez, c'est les bras leur en tombent, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi, et vous avez raison, pourquoi aussi vite. Maintenant,
tout le monde a compris qu'il y avait les Jeux Olympiques. Après, tout le monde se dit, mais il y a une constitution qui fixe les règles. Le président, il est le maître des horloges, c'est ce qu'il dit. Après, les aiguilles s'embrouillent un peu. Voilà. Après, c'est des questions qui nous dépassent. Maintenant, nous, ce que l'on sait, c'est qu'on a besoin d'un gouvernement qui puisse mettre en place la politique que la majorité des Français va choisir. Maintenant, c'est à nous plutôt que de râler, plutôt que d'être le Français comme on a l'habitude d'être, il faut s'organiser. Mais j'ai bien conscience qu'il va falloir nous expliquer, parce que les listes électorales se sont arrêtées depuis le 10 juin dernier. La question des procurations va aussi être une réalité pour laquelle il nous faut expliquer, parce que vous avez raison. On va avoir des personnes qui vont être parties en vacances, et c'est tant mieux. Mais on a, et je l'espère, des gens qui vont vouloir voter. Il faut que tout soit clair pour les uns et les autres. Oui, complètement. Merci beaucoup, Gilles Noël, d'avoir été avec nous, vice-président de l'Association des maires ruraux de France. On va en reparler encore, évidemment, de cette organisation des élections tout à l'heure. Et puis, je le disais aussi, nous allons rendre hommage à Françoise Hardy en l'écoutant dans quelques minutes.